130, c'est le nombre de jours que Pierre Izogo Rousselot vient d'atteindre à la tête de la municipalité de Port-Gentil. Celui qui a été promu délégué spécial en charge de la gestion de la capitale économique gabonaise en cette période de transition a tenu à échanger avec les professionnels de la communication et de l'information sur les réalisations effectuées et ses perspectives à la faveur d'un déjeuner de presse organisé dans un restaurant de la place. La mission confiée au délégué spécial en venant ici par les hautes autorités en période de transition se détermine pour credo la restauration des institutions et la lutte contre les antivaleurs. La délégation spéciale commise à l'implémentation de la vision stratégique du chef de l'État, qui doit se traduire notamment par le bannissement des mauvaises pratiques antérieures, la mise entre parenthèses des clivages politiques et enfin la mise en place d'une gouvernance de projet axée sur l'obligation de résultat. Les hommes et femmes de médias ont invité ainsi le général Pierre Izogo à s'exprimer sur le budget de la commune, notamment revu à la baisse, soit 9 milliards et une dette de près de 5 milliards avec une masse salariale qui s'élève à 430 millions. Plus de 6 milliards. Vous avez une dette de 5 milliards et votre budget global est estimé à 9 milliards. Donc voyez-vous, on est obligé pour que la structure ne se fonde pas ou que ne crève pas, de prendre des mesures particulières. Aujourd'hui, nous avons une vision, c'est redonner à la ville de Port-Gentil ses lettres de noblesse. Et cela ne peut s'atteindre que si l'on met l'argent qui est à notre disposition au service de la collectivité et non de chercher à nous remplir les poches. La question liée à la réduction de la prime de suggestion aux cadres municipaux, allant de 20 000 pour les chefs adjoints de section à 100 000 francs CFA pour les inspecteurs généraux adjoints, n'a pas caché l'assentiment du DS. J'ai dit la mesure est prise pour 9 mois. Ce qui nous tue ici, c'est parce que nous n'avons jamais compris que lorsqu'on est dans une structure, dans une société, on n'est pas seulement employé, mais on est actionnaire. Lorsqu'on réfléchit en termes de partenariat, le citoyen modèle ne peut se plaindre parce que pendant qu'on se plaint, parce qu'on a perdu 50 000 francs, puisqu'il y a eu une circonstance particulière, on va raconter n'importe quoi. Mon rôle ici n'est pas de critiquer mes prédécesseurs. Mais si l'on dit qu'il y a une grille et qu'il faille respecter la grille, ça veut dire qu'on doit tenir compte au départ du niveau des personnes. Or, que voit-on? La grille existe, mais elle est piétinée. Parce que nous avons fait beaucoup de copinage et de coquinage. Après avoir apprécié les opérations de lutte contre les inondations et l'occupation du domaine public menées à travers les artères de la commune, les journalistes n'ont pas manqué d'interpeller la délégation spéciale sur l'épineux problème de l'insalubrité observé ces derniers temps dans la ville de Sable. Notre incivisme, je commence bien par, est à la base de tout parce que les caniveaux servent maintenant de dépotoir de rebut fureux, de matelas, de bateaux qui ne fonctionnent pas. Donc, on ne peut qu'être inondé. Alors, effort principal, commencer par les caniveaux, les rendre au moins visibles avant de faire plus. Malheureusement, les gens n'entendent pas bien ce qui se fait dans ce sens. Ils racontent leur vie, mais critique est facile, art difficile. Laissons-les critiquer, parce qu'un seul doigt ne lave pas une figure. Si je suis seul à le faire, j'échouerai. Mais si ensemble nous prenons conscience que cette ville est nôtre, que nous devons la rendre propre, j'ai observé, j'ai conseillé, si les gens n'entendent pas raison, j'agirai autrement et il y aura des fortes amendes à payer. Parce que Port-Gentil n'est pas une poubelle, c'est une ville habitée par des hommes et nous ne sommes pas au 1er siècle avant ou après Jésus-Christ. Voilà autant de sujets qui auront permis à la délégation spéciale non seulement de se réjouir de son bilan jugé positif à mi-parcours, mais surtout de redoubler d'efforts quant à la mise en place des stratégies innovantes devant permettre à Port-Gentil de retrouver ses lettres de noblesse au bénéfice de sa population.